Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est devenu un classique de l'été à la télévision. Avant, quand j'étais petit, on avait Interville. Et maintenant, on a L'amour est dans le pré. Les vaches ont remplacé les vachettes. Et Karine Le Marchand a remplacé Guy Lux. Bonjour Karine Le Marchand. Je sais pas comment je dois le prendre. Bonjour à toutes et à tous. C'est la saison 12 de L'amour est dans le pré. 14 nouveaux agriculteurs et agricultrices. Il y a 3 femmes et 11 hommes cette année, âgés de 27 à 60 ans. Karine Le Marchand, qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on dise sur L'amour est dans le pré ? Que c'est de la télé-réalité. Oui. Parce qu'on n'écrit absolument rien. Alors c'est vrai qu'il y a, on va dire, la seule concession à cette appellation, c'est qu'il y ait 2 filles en même temps qui viennent habiter chez la personne. Donc il y a une situation qu'on vit rarement Voilà, dans la c'est vraie tout. vie. Mais sinon, franchement, on n'écrit rien, pas un mot, pas une activité, rien. On pourrait pas d'ailleurs. C'est tellement drôle parfois, c'est tellement cocasse ce qui se passe qu'on pourrait pas écrire Donc à ça l'avance. vous énerve quand on dit que c'est scénarisé, que c'est pas authentique ? D'abord, c'est prendre les gens, les agriculteurs pour des imbéciles. Je peux vous dire que s'il y a bien une corporation qui se laisse pas tirer par les cheveux pour lui dire ce qu'elle doit faire, c'est bien eux. Et ensuite, oui, je trouve que toute cette espèce de suspicion de non-sincérité ou de leur part ou de la mienne, c'est complètement débile, quoi. Depuis le temps, on les a pas poussés à faire 47 enfants non plus depuis 11 ans maintenant. Vous voyez ? Ça, c'est la vraie vie. Bah oui. On dit aussi parfois que vous êtes cynique avec les agriculteurs, en tout cas que l'émission les donne un aspect cynique de l'agriculture. Ça, je l'ai entendu une fois, mais moi, je trouve pas du tout. Mais je crois pas du tout que ce soit ce que pensent les téléspectateurs non plus, franchement. Hein. Je pense pas. Ouais, c'est ce Je vois qu'ils pas en aiment quoi. Je veux bien que les gens développent en quoi on est cynique, mais bon. Parce qu'il peut y avoir un côté moquerie. Peut-être Mais certains quand téléspectateurs regardent l'émission avec Mais un quand second degré pour se moquer des Si agriculteurs. les téléspectateurs se moquent, ça, je suis pas chez eux dans leur canapé. Mais jamais dans En tout nos cas, vous commentaires. faites pas ça pour ça. Non, mais jamais dans nos commentaires ou jamais. Pourtant, ils sont drôles nos commentaires, mais jamais dans ce qu'on montre à voir, il y a du cynisme de notre part. Qu'après, il y ait deux niveaux de lecture, c'est évident, parce qu'on aime aussi rire des autres, c'est sûr. Et rire de soi-même, et ça c'est aussi votre spécialité. Ouais. L'émission elle arrive encore à vous surprendre, vous, sur les tournages, et donc à surprendre les téléspectateurs, oui. Ah bah oui, mais il se passe encore plein de choses qu'on n'aurait pas pu écrire, pour le coup, des rebondissements incroyables, des gens qu'on a adorés l'année dernière qui reviennent cette année. Voilà, je vous donne un scoop. Ah. Je peux donner un scoop ou pas ? Oui, parlez sans crainte. Vous vous souvenez de Allez-y. Françoise et Eric l'année dernière ? Françoise et Eric. Françoise, oui, candidate de l'année dernière. Voilà, Eric qui était bourguignon, qui parle comme ça. Et les téléspectateurs avaient adoré Françoise qui se démenait pour être aimée, qui faisait de la cuisine toute la journée. Et finalement, Eric l'avait pas gardé. Et voilà, son cœur n'avait pas fait boum. Et Françoise a écrit à un autre agriculteur cette année. Et vous allez voir qu'elle est transformée. Donc on la revoit dans la On saison la de cette revoit dans année. cette saison. Ouais. La particularité Notamment. aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de courriers cette année. Jamais les candidats n'avaient reçu autant de courriers après la diffusion de leur portrait. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais c'est le signe, je crois, que l'amour est une valeur refuge dans cette période tourmentée. Je crois qu'on a passé une année atroce entre la campagne électorale que personnellement j'ai vécue comme rat du plancher, les attentats et tout ça. Les gens étaient extrêmement tendus. Je ne pense pas qu'on soit très serein en France. Ça va peut-être aller mieux maintenant, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette année, c'était difficile. Et je pense que l'amour pur, l'amour, se prendre quelqu'un par la main, aller se balader le long d'une rivière, faire un thé le soir, c'est quelque chose de tout simple et dont les gens ont besoin. On a besoin de valeurs positives. Mais puis simple aussi. Voilà, l'amour, c'est universel. Et c'est déjà arrivé qu'un candidat ne reçoive aucune lettre dans L'amour et dans le pré ? Oui, il y a, je crois que c'était ma première saison. Je crois qu'il s'appelait Paul et il a reçu aucune lettre. Comment vous faites dans ce cas-là ? Il n'est pas venu à la remise du courrier. On n'est pas cynique pour le coup. Hein. Eh oui, là encore, on est dans la réalité. Une candidate cette année a été autorisée, je crois, à recevoir 3 prétendants chez elle. Ça, c'est nouveau ? Alors, oui. Alors, je tiens à dire à ceux de l'année prochaine que ça ne fera pas jurisprudence. Faut pas que ça se C'était très généralise, compliqué. En fait, elle en a choisi 2. Elle a aimé la lettre d'un. Quand elle l'a vu, elle s'est dit « Oh non, finalement, je ne vais pas le sélectionner ». Elle en a choisi 2 autres. Et puis, cette personne lui a écrit chez elle une longue lettre pour expliquer comment il avait vécu, qu'il avait été aussi en difficulté, peut-être au speed dating. Et elle s'est dit, oh là là, je passe peut-être à côté de lui, je ne sais pas. Et elle nous a demandé l'express autorisation de le faire venir en plus. Mais donc c'est une dérogation. C'est une ça dérogation, il faut voir la tronche des 2 autres, surtout quand le 3e arrive. Le succès de L'amour est dans le pré, il est toujours au rendez-vous. D'ailleurs, je crois que vous travaillez déjà sur une saison 13. C'est vrai que vous allez quitter la métropole ? Ah non, je ne sais pas. Il n'y a pas des tournages prévus On a fait un appel outre-mer ? à témoins. Non, on a fait un appel à témoins pour savoir si on allait trouver éventuellement des agriculteurs français qui habiteraient à l'étranger. Et on est en plein casting, mais maintenant de là à vous dire que ça va se faire, c'est pas sûr. Mais ça pourrait être une idée d'aller faire L'amour et dans le pré dans les territoires mais d'outre-mer. pas que, l'étranger aussi. Et l'étranger aussi, trouver des agriculteurs français. La France outre-mer, ça a toujours été ouvert pour nous. Quand on dit en France, c'est la France. Et s'il y en a bien une qui sait que la France,
c'est pas que l'Hexagone, C'est vous. c'est moi. Oui. En revanche, là, on cherche aussi, en plus des Outre-mer, on cherche aussi à l'étranger. L'amour est dans le pré, donc ça va durer tout l'été. On est parti pour quoi, 15-16 semaines jusqu'au mois de septembre, octobre, Mais j'imagine. je ne crois quand même pas que je vais dire la concurrence. Combien de temps ils vont nous mettre des scuds en face? Non, mais ce qui veut Non, dire il y a 3 semaines, c'est tout, voilà. 3 semaines de diffusion, les 3 semaines annoncées. Mais je peux vous dire, ça va durer encore un petit peu. Et puis à la rentrée, il y aura aussi le retour d'une ambition intime. Vous nous l'aviez dit il y a quelques temps ici, vous Ce souhaitiez sera pas la tourner rentrée, ce sera pas la rentrée. ce sera sur la saison prochaine. Oui, Oui, avec un nouveau concept. mais je reviendrai pour vous en parler. Ce sera plus que Ah, des non. politiques. Merde, la boulette. Il n'y aura plus d'émission. Alors, ce sera peut-être une émission. Il y aura peut-être une émission politique aussi. Hein. D'accord. Il y aura, tout est ouvert. Une ambition intime n'a pas été écrite que pour des politiques dès le départ. Et oui, effectivement, on fait évoluer la formule avec des artistes. Et je vais tourner à la rentrée, donc ce ne sera pas du tout pour la rentrée. Ce sera pour un petit peu plus tard. Voilà, et puis je... Et est-ce que vous avez fait une demande au nouveau président de la République, Emmanuel Pas Macron? encore, j'attendais les élections là, je pense qu'ils avaient d'autres chats à fouetter et je vais m'y atteler maintenant. Ça fait partie des tranquillement. invités que vous aimeriez avoir. Mais je crois que les Français ont besoin, surtout qu'En Marche, c'est vraiment un parti où il y a plein de gens qui viennent de la société civile. Et je crois que les Français ont très envie de découvrir qui les dirige maintenant. Et il y a des ministres comme ça qui posent question, le Premier ministre aussi, Brigitte Macron aussi. J'adorerais faire des gens du gouvernement et M6 aussi. Et je crois que le grand succès d'Ambition Intime prouve qu'il y a un vrai intérêt des Français pour l'âme des politiques. Ils vont diriger avec leur cœur pendant 5 ans. Chose. Et vous visez même très haut dans les invités, parce que je crois que vous aimeriez avoir Donald Trump. Entre Vous avez dit dans une autres, interview. Obama aussi. Hein. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Donald Trump? Ah ben non, c'est lui qui aura des trucs à me dire. Hein? Attendez, il a un parcours quand même incroyable. Et je trouve ça fou, sa façon même de diriger, d'avoir été élu. C'est incroyable. Voilà. Et j'adorerais, maintenant je vous dis pas du tout que ce sera possible, mais ma vie n'est faite que de choses impossibles que j'arrive à faire. Laissez-moi juste rêver, je vais prendre mon temps, je vais essayer de les contacter, je ne connais absolument personne. Si ça se trouve, je vais me planter, ils me diront non, ou j'arriverai même pas à avoir un numéro de téléphone, et si ça se trouve, j'y arriverai. Et on aura c'est pas pour demain. Hein. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Un dernier mot, Karine Le Marchand, l'émission sur la chirurgie de l'obésité que vous préparez avec Christina Cordula. On a commencé à en parler parce qu'il y a un collectif qui s'appelle Gras Politique qui n'a pas tellement aimé que vous intéressiez à ce sujet. Alors, il y a juste eu un appel à témoins de gens qui sont déjà investis dans cette démarche-là de subir la chirurgie bariatrique. Ça veut dire qu'ils sont en obésité morbide, parce que c'est très encadré en France. Suite à un appel à témoins, il y a effectivement un collectif qui a fait une... Excusez-moi de rire, parce que je trouve ça hallucinant qu'on fasse une pétition sans savoir ce que va être cette émission, de quoi elle va être composée, de qui elle va être composée, et qui dit on voudrait l'interdire. Personne n'a essayé de nous joindre, personne n'a essayé de savoir ce dont on allait parler. Ah oui, ils n'ont pas vu une seule image, évidemment. Non, mais ils savent même pas. Ils disent que c'est la télé-réalité, ils savent pas. Donc laissons planer le mystère. C'est pas très grave. S'il y a bien, je crois, une chose qu'on ne me reproche pas, c'est de ne jamais avoir été dans l'indignité de la personne humaine. Donc croyez-moi que si je m'attaque à cette épidémie mondiale selon l'OMS, qui est l'obésité, c'est pour le traiter avec sérieux, avec respect, avec les plus grands experts. Oui, voilà. Ça, parce qu'ils craignent que vous transformiez ce sujet grave en divertissement. Bien sûr, on va tous se mettre en string et puis on va courir autour d'une vache. Voilà. C'est évident, c'est tout ce que je sais faire, c'est tout ce que j'aime faire. C'est forcément me moquer des gens. Et c'est évidemment donc du second degré, on le précise. Oui, merci beaucoup Karine Le Marchand. L'amour est dans le pré, la saison 12 commence ce soir à partir de 21h sur M6. Merci d'être passé sur Europe 1 ce matin.